Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui une exploration sur le thème de juin, juillet, août. C'est une exploration qui est assez générale, hein. Vous verrez, il y a des informations assez générales sur différents plans, c'est très global. Nous avons également un message de l'Ashtar Commande et de Marie qui sont venus, un message puissant et important qui nous a bien fait vibrer, qui nous a ébranlé même, je dirais, vous verrez. Vibratoirement, c'était très puissant. Donc peut-être que ça va résonner en vous. Comme d'habitude, évidemment, je vous invite à laisser de côté tout ce qui ne résonne pas en vous et à écouter votre cœur, bien évidemment, parce que toutes ces informations sont subjectives et elles ne proviennent pas d'une vérité absolue. Voilà. Je tenais à préciser quand même que certaines informations transmises dans cette exploration, les informations que j'ai observées dans mon état d'auto-hypnose, hein, on va dire, sont des informations qui ont été confirmées, en tout cas qui confirment des informations qu'on peut trouver ailleurs apparemment, à ce qu'on m'a dit, voilà, sur des chaînes américaines. J'ai su ça par ma partenaire d'exploration. C'est vrai que pour ma part, je ne visionne pas vraiment beaucoup de vidéos, hein. Je garde beaucoup de recul par rapport à tout ça. Je vis surtout dans mon intériorité et puis dans ma vie quotidienne. Voilà, donc apparemment ça confirme des choses qu'on peut trouver ailleurs. Donc à vous de prendre ce qui résonne et à laisser de côté tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous parle pas. Voilà. Je tenais à m'excuser à nouveau parce qu'il y a eu à nouveau quelques petits problèmes de connexion. De côté de chez moi, le jour de l'exploration, il y avait beaucoup de vent. Euh, Au moment de l'exploration d'ailleurs, bizarrement, alors que le matin c'était très calme. Donc je m'en excuse, hein. J'ai beaucoup nettoyé l'audio et je pense sérieusement à prendre la fibre, hein, parce que je n'ai pas encore la fibre. Cela me permettra sans doute de vous proposer des vidéos et des audios de meilleure qualité. Voilà, en tout cas, j'ai nettoyé le plus possible l'audio. On peut tout à fait écouter, comprendre toute l'information. Donc, je vous laisserai vous faire voilà, votre propre opinion et à ressentir en vous, dans votre cœur, si cela résonne. Je vous remercie à nouveau de votre présence et je vous dis à très bientôt. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Quelles sont les informations essentielles à connaître pour l'humanité pour juin, juillet, août? Ça me parle de centrage, de se centrer, parce que je perçois que ça bouge beaucoup. Euh, Ça bouge beaucoup à tous les niveaux et ça nous invite vraiment à nous centrer, à nous aligner avec notre essence, avec notre cœur, avec qui on est vraiment, mais aussi avec la terre, avec Gaïa. Ouais, ça me montre la nature. Ça nous invite vraiment à nous reconnecter à la nature, à retrouver un petit peu l'essentiel. C'est une forme de simplicité aussi. Je vois quelqu'un qui dépose ses bagages comme des valises, tu vois, à marcher pieds nus dans l'herbe, mais c'est symbolique en même temps. Ça me dit qu'il est temps de tout déposer, mais aussi c'est offrir à la terre tout ce qu'on porte d'une certaine façon,
Parce que je vois cet individu-là se mettre à genoux par terre, dans l'herbe, mettre ses mains sur la terre et vraiment se mettre à l'écoute, en fait, du cœur de Gaïa. Il y a vraiment une invitation à se tourner vers cette conscience planétaire, on va dire, hein, vers la mère Terre. Et c'est aussi la trouver en nous et retrouver notre connexion à nous, notre terre à nous, tu vois, notre intérieur, si on peut dire ça comme ça. Ah, c'est ce que ça me dit là. Je vois aussi des êtres qui se réunissent, qui s'unissent un peu partout dans le monde. Alors, l'image que j'ai, c'est des gens en fait qui se tiennent par la main, qui font un petit peu comme une ronde. Mais je vois une invitation à l'unité. Il y a comme des regroupements physiques, mais aussi sur d'autres plans. Parce que je vois, tu vois, de place là, je perçois la planète. Et je vois que sur les plans subtils, il y a plein d'êtres comme ça, comme des groupes en fait, qui se réunissent, un peu chacun de leur côté, qui font la ronde. Ah ouais, c'est ça, ça me montre des groupes qui sont au niveau de la Terre, tu vois, qui agissent, qui se réunissent au niveau de la Terre, qui font une sorte de travail vibratoire ou énergétique pour élever les fréquences de la Terre. Et donc, je les vois sur les plans subtils, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont chacun de leur côté, si tu veux, un peu en apesanteur dans l'espace, en ronde, voilà, sur différents plans de fréquences. Tu en as, tu ressens qui vibrent un peu plus intensément et d'autres, c'est un petit peu moins. Enfin, c'est différent pour chaque groupe. Et en fait, ce que je vois et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, euh, chaque groupe est convaincu d'être dans la vérité. C'est comme si, ce que ça montre, c'est que par exemple, tu as un groupe là qui est convaincu de faire bien les choses. Et aussi, il y avait un regard sur les autres groupes où ils disaient, oui, bah, eux, ils font comme ça, mais en fait, nous, on fait mieux, tu vois. Il y a un côté un peu, une forme de dualité, de séparation. C'est la dualité dans l'unité, c'est très particulier. Et en fait, ça me montre vraiment que s'unir comme ça dans des groupes, chacun de son côté, voit vraiment sur la planète, il y en a plein de différents. C'est bien, mais en même temps, c'est comme s'il fallait lâcher tout ça et faire autrement. Il fallait s'unir autrement. Alors, ça ne me dit pas qu'il faut plus se réunir physiquement, mais intérieurement, en fait, j'invite vraiment à se connecter à cette unité, à la conscience planétaire et à notre source pour faire comme une grande ronde, si tu veux, quelque part. Parce que là, je vois qu'il y a différents groupes. Bah, il y a ce que je perçois, oui, c'est comme s'il y avait une forme de dualité dans cette illusion d'unité. Tu vois, ils ont un élan assez pour vivre cette unité et pour faire élever les fréquences, tu vois. Et ils veulent aussi se reconnecter à leur source, mais en même temps, je vois que est, chacun est dans son truc, en fait. Chacun est dans son énergie. Il pense que tout ça, ça aide vraiment au niveau de la fréquence, ça crée une unité, mais en fait, c'est, il y a un côté où ils regardent les autres groupes, ils sont convaincus de faire quelque part que les autres groupes. Ils sont convaincus d'être dans le vrai, que les autres, franchement, ils feraient mieux de faire comme eux. Il y a cette idée-là. Tu vois ce que je veux dire? Chaque groupe a sa propre vérité et c'est comme si il y avait une invitation à lâcher tout ça et à s'unir
tout en fait, tu vois? Et ce que ça me disait, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut plus se réunir physiquement, bien évidemment, mais il faut être bien conscient que l'unité, elle se passe à l'intérieur de nous et c'est tous ensemble, c'est pas dans la confrontation. Mm. J'ai l'impression qu'il y a des groupes qui se confrontent en ce moment, tu vois. Chacun est convaincu, alors il y a des guerres d'ego, évidemment. Chacun est convaincu que l'autre a tort et que c'est lui qui a raison, en fait. Et ça, faut lâcher, en fait. Faut s'élever au-delà, au-dessus de tout ça, parce que c'est pas ça l'unité. C'est pas ça, en fait, être dans le cœur, tu vois. C'est ça vraiment tous ces groupes, tu vois, au niveau des plans subtils autour de la planète. Et c'est vraiment particulier quand j'observe ça, puis je vois la Terre, et puis sur un plan subtil, tu vois, tu as différents groupes, et tu vois qu'il y en a, ils se réunissent, ils discutent entre eux, puis ils parlent des autres groupes dessous. Ils disent, ah bah là, il y a un tel, gna gna gna, il fait ça, etc. Oh là là, ça va pas, gna gna gna. Et c'est que ça partout, en fait. Tu as quand même certains qui se réunissent, ils ont vraiment un élan, une vraie aspiration à retrouver la paix, cette connexion à leur source et retrouver cette fréquence de l'amour plus paisible, tu vois, et une fréquence plus dense, plus élevée, si on peut dire. Mais il y a quand même beaucoup d'agitation là dans tous ces groupes et ça me dit il faut lâcher tout ça, il faut retrouver la paix. Et cette paix-là, on ne peut la trouver qu'en nous, dans notre cœur. Et c'est dans l'unité. Euh, et ça me parlait de la conscience de la planète. Comme s'il fallait que, au lieu de se regarder les uns les autres, fallait regarder un petit peu notre planète et notre cœur à nous. C'est notre terre intérieure. Et elle nous appelle, là, elle nous attend. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe autour de nous. Il faut tout ça, faut arrêter tous ces jeux, en fait. C'est ce que ça me dit, hein. Et je vois qu'il y a une invitation à plonger à l'intérieur. Il y a un lien avec plonger au cœur de la terre, dans cette conscience pleine d'amour, voilà, de la planète. Et en même temps, ça revient à plonger dans notre cœur à nous, dans notre terre intérieure. C'est vraiment, c'est comme si elle disait, mais oh, coucou, je vous appelle, vous m'écoutez même pas. J'ai besoin, voilà, que, enfin, c'est pas qu'elle a besoin, mais c'est comme ça que ça se fait, c'est tous ensemble en unité, donc elle attend. On est trop occupé par tout ce qui se passe sur le plan matériel et avec toute l'agitation ambiante. Il y a beaucoup d'agitation à tous les niveaux. Et là, vraiment, oui, il y a une invitation à se reconnecter à la terre, à la conscience de Gaïa et à notre terre intérieure. C'est ce que je vois. Pour que, d'une certaine façon, retrouver la paix, pardon aussi, et du jugement. Ça me dit qu'en fait, l'amour, cet amour, qui est une fréquence sur laquelle on aspire à s'élever, hein, à s'aligner, le jugement, les discussions comme ça n'existent pas. Ou quand on va parler des autres comme ça, ou être convaincu d'être dans le vrai, que l'autre faux, cette dualité-là, c'est comme si elle fusionnait et elle n'existe pas, on ne lui permet pas d'exister euh, de la même façon. Et ça me parle d'amour et d'unité, vraiment, et le centre à se réaligner. Toujours avoir en fait ce regard sens par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'extérieur, hein, si on peut dire, au niveau matériel, dans nos vies évidemment, mais ça nous invite à en même temps être conscient
et avoir cette présence, être présent à nous-mêmes, intégrer notre unité. Parce que c'est quelque part, c'est déjà là. C'est comme si, tu vois, ce que je perçois, c'est qu'il y avait un être, une silhouette très lumineuse, une forme de conscience, si tu veux, qui s'était séparée d'elle-même. Et je vois que cette silhouette lumineuse qui est très paisible, bien alignée dans son centre, là, dans sa... elle s'observe jouer ce jeu-là, toute cette agitation, et c'est comme si ce corps tellement agité et occupé à tout ce qui se passe à l'extérieur devait revenir à l'intérieur et fusionner quelque part avec cette conscience en fait paisible qui est alignée avec sa source. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois comme s'il y avait deux, ouais, comme deux silhouettes, comme s'il y avait eu un dédoublement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une, Et c'est comme si ça devait réintégrer en fait ce corps plus lumineux et cette conscience plus lumineuse. Tu vois? fraction de nous qui est pas alignée. Ouais, Mmh. oui, c'est ça. D'un autre côté, avec tout ce qui se passe dans le monde physiquement, c Oui, oui, je sais, mais c'est franchement pas justement. facile. Oui, mais Justement, parce que j'ai justement. l'impression que la température monte en bas. Oui, 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 tout à fait. Je vois cette agitation, je la perçois, mais justement, ce que ça me dit vraiment, ça demande un effort. C'est pas facile, mais en même temps, faire tout notre possible pour rester centré, revenir à notre centre le plus possible. Mais ce que je perçois, c'est que quelque part, l'agitation ambiante, elle va permettre aussi à un grand nombre d'êtres de se recentrer justement parce que il va y avoir une telle intensité que quelque part on n'aura pas le choix que de redevenir dans notre redevenir, joli lapsus, que de revenir dans notre centre. Tu vois, il y a les Mmh. deux. Et à la fois, il faut être conscient que, enfin, faut être conscient et il faut être vigilant à ne pas être dans cette agitation, revenir à notre centre le plus possible. Mais en même temps, je vois qu'il y en a beaucoup qui, à bout d'un moment, ils vont plus pouvoir supporter cette agitation et naturellement, ils vont revenir à leur centre. Il y a des êtres qui vont être bien secoués, mais qui vont être soutenus malgré tout pour se recentrer. Mais je vois que chacun va le vivre différent. Je vois quand par rapport juin, juillet, août, tu vois, je perçois une agitation ambiante, étant un soutien au niveau de l'invisible, on va dire, et quelque chose quand même d'assez paisible, grande force qui va émerger de ça, de cette ambiance agitée, de cette atmosphère. C'est comme si c'était un nettoyage qui avait lieu en cours et qui devait se passer comme. Mais faut pas oublier que nous, on est acteurs. Et donc, on nous invite à être acteurs conscients, bien installés dans notre souveraineté et dans notre force. Mais voilà, ce qu'il faut savoir et ce que je perçois, c'est qu'il y a un grand soutien dans l'invisible par rapport à ce que nous vivons au niveau collectif sur la Terre, là. Donc c'est comme si, bah, tu vois, c'est le jeu continue. Voilà, le jeu se joue. La pièce de théâtre déroule comme elle est censée se dérouler.
mais nous sommes aussi acteurs et créateurs. Donc c'est quelque chose que nous traversons, mais c'est à nous aussi d'acter la paix en nous, de retrouver en nous, tu vois, par nos actes et par ce choix que nous faisons d'être en paix déjà avec nous-mêmes, de retrouver cette paix en nous et donc de nous libérer aussi. Ça parle de se libérer, de continuer à se libérer de tout ce qui peut être lourd en nous encore. Et quelque part, ce que je vois, c'est que ça va se faire naturellement aussi, de par ces événements, entre guillemets, euh, cette agitation, cette atmosphère un petit peu agitée pendant cette période-là. Ça me parle d'été, un été chaud à tous les niveaux, ce que ça me dit, tu vois. Mhm. Euh, Il y a de l'animation, ouais, je sens de l'agitation. Je vois que sur les plans subtils, il y a nos familles hein, qui sont très présentes. Il y a beaucoup d'observation de ce qui se passe. Beaucoup ont les yeux rivés sur nous, entre guillemets, on va dire, hein, pour vérifier que la température ne monte pas trop quand même, tu vois. Ouais, parce qu'il y a un risque. Euh, voilà, il y a voilà, ça veille, ça veille. Il y a une ébullition, mais il faut pas que ça déborde. Voilà. Donc, il veille et il y a un grand soutien qui est là. Mais quelque part, c'est un nettoyage en cours et donc c'est à traverser. Mais justement, pour pas que ça déborde, à nous de faire nous qui sommes conscients, peut-être plus que d'autres ou un peu plus éveillés que d'autres, si on peut dire ça comme ça, à nous de montrer le plus possible, même si c'est pas toujours facile, mais d'avoir toujours cette pensée, parce que notre présent et ce que nous émanons, ce que nous rayonnons, a un très fort impact sur le collectif et sur la sphère, justement. Et ça me parle aussi de là où on met notre énergie, ce que nous alimentons, là où on porte notre attention. Ça a une grande importance. C'est pour ça que c'est bien d'être conscient, informé de ce qui se passe, mais toujours revenir à soi et porter notre attention vers l'intérieur, vers notre cœur, notre source. Ceux qui le peuvent le plus possible se connecter à leur famille stellaire, voilà, ceux qui ont la chance peut-être de converser avec eux ou d'avoir une connexion vibratoire avec eux, le faire le plus possible pour s'aligner à des fréquences plus élevées, pour soutenir en compte aussi la planète et ce qui se passe en ce moment, tu vois. Mm. Voilà, ça me montre des chefs d'État, au niveau plus politique, ce qui se passe. Ça bouge beaucoup, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont comme recadrées. Euh, Ça me parle de frappe aussi. Mais il y a beaucoup de choses, tu vois, je sens que là aussi, il y a comme une dualité, c'est-à-dire que tu en as qui essayent de recadrer, et alors c'est rock'n'roll parce qu'il y a un grand nettoyage en cours à ce niveau-là aussi. Mais il y a comme des ripostes, tu vois, au niveau politique, au niveau euh, des chefs des organisations, qui quelque part ont cette influence encore involutive et qui résistent à fond. Je vois que ils sont une forme de résistance, ils essayent jusqu'au bout et du coup ça crée beaucoup d'agitation et eux en fait ce qu'ils veulent faire c'est
je sens vraiment qu'ils veulent maintenir les êtres, c'est comme les écraser, les maintenir dans une forme d'illusion et surtout les maintenir dans la peur. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour créer créer de la peur chez les gens de différents sons. Mm. Euh, je vois que ça envoie des informations, il y a des annonces qui sont Ah, très anxiogènes. donc Je, oui, ils font je- des effets d'annonce en fait pour créer ces effets pour créer cette peur, mais oui, ce qu'ils annoncent, ils peuvent pas les mettre en place. Si? non, 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 non. En fait, ce que je vois, c'est que eux, ils essayent de maintenir vraiment par la peur. Eux, en fait, ils diffusent. Ce qu'ils peuvent pour l'instant, c'est qu'ils diffusent de la peur par des informations, des annonces, des dites, tu vois. Mm. Ou on parle de peut-être de, ça me parle de loi, tu vois, où ils disent qu'ils vont mettre des nouvelles, etc. Mais ça tient pas en fait. Je vois que tu vois, ça s'effrite. Et en fait, ces gens, les habitants de la Terre, on va dire les humains, voilà, le peuple, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en fait, tout ça, quelque part, c'est un peu illusoire. C'est-à-dire que ils peuvent très bien se lever parce que euh, ce que fait encore l'État, peut-être l'État profond, ou en fait ces êtres au niveau du gouvernement ou des organisations qui essayent de maintenir le peuple sous sa coupe, tu vois, je les vois vraiment, ils essayent de maintenir, mais c'est juste par la peur et en fait c'est du vent parce qu'ils peuvent plus rien. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup d'humains qui ont peur, qui ont peur de se lever. Il y a de moins en moins, hein. Il y a de plus en plus d'êtres humains qui se lèvent et qui sont comme soutenus et qui se sentent quelque part par quelque chose de plus. En fait, c'est la fréquence d'amour qui les appelle, c'est leur source. Et de cette façon-là, ils se lèvent, ils voient bien qu'il y a plein de choses injustes et que c'est plus possible de continuer comme ça. Donc il y en a de plus en plus qui se lèvent, qui se dressent, mais il y a encore des gens qui sont un peu dans la peur, quoi. C'est des gens qui sont pas conscients encore. Plus les gens conscients et éveillés vont se lever, vont oser être qui ils sont, plus les autres qui ont encore vont regarder, vont se tourner vers eux, ils vont être comme attirés par une lumière, c'est une image, hein. Ils vont se dire, ah tiens, ok, c'est possible de se lever, ah c'est possible d'être soi-même. Et ça va encourager quelque part, tu vois. Mm. Et c'est ça aussi en quelque sorte, cette unité. C'est pas forcément se réunir par petits groupes, chacun séparé, c'est se lever au niveau individuel, oser affirmer qui nous sommes, Euh, dans un certain équilibre, voilà, d'une certaine façon, dans la paix. Et je vois que ça, tu vois, au niveau de la planète, je vois des piliers de lumière, tu vois, qui se lèvent et ça crée comme comment dire, Un ça réseau? déchire ça déchire le voile déchire le voile de l'illusion, tu vois, ça transperce quelque chose d'un peu sombre, toute cette peur ambiante qui est encore là, ça la déchire et ça vient illuminer, tu vois. Mm. Je vois que sur les plans subtils, notre rayonnement a un réel impact sur le collectif et à tous les niveaux parce que ça va résonner aussi sur les autres plans de fréquence. Parce que tous ceux qui nous accompagnent au niveau de la cinquième dimension, enfin, t'appelles ça comme tu veux, sur des fréquences proches Terre et encore plus subtiles, toutes nos familles stellaires le perçoivent et le vivent aussi en même temps.
et ça favorise la connexion avec eux. Et du coup, c'est plus facile aussi pour eux de nous soutenir encore plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Force, ce soutien, Mm. tu vois? Mais je vois, tu vois, depuis tout à l'heure, ça me montre, pardon, le président Trump, là, Mm. qui à fond... Il est un peu comme un instrument, entre guillemets, qui fait... Ça bouge beaucoup, 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 tu vois? Oui, ça part un peu dans Euh, toutes les directions, mais ouais, ouais, ouais. même s'il y a sans Je, doute vo- une stratégie. ouais, je vois, c'est qu'il y a des gens qui le regardent encore comme un messie, qui le voient comme un sauveur, et il y a beaucoup de croyances aussi. Oula, oui. Mm. Et toutes ces croyances, eh ben, faut que ça saute parce que quelque part, ça fait comme un noyau tout dur qui doit exploser, Mm. tu vois? C'est ça aussi, les croyances des gens, euh, par rapport à justement le rôle qu'il a dans tout ça. C'est quand même un être humain, voilà, pas un dieu, quoi. Mm. Donc, euh, je vois autour de lui plein de gens qui sont, et pas forcément au niveau juif, hein, et des gens partout dans le monde qui le voient comme un sauveur, mais ça me montre que quelque part, ça crée comme oui, un égrégore. Mais ça, faut que ça saute, en fait. Mm. Parce que c'est pas... Ce que ça me montre, c'est que oui, il a un rôle à jouer, mais on a tous chacun à notre place notre rôle à jouer aussi, tu vois. Il n'y en a pas un, c'est pas parce que il est plus connu qu'il a plus d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ce que ça me montrait, c'est que tu peux avoir un être à l'autre bout de la planète, complètement incognito, qui peut avoir une place, comment dire, qui va avoir un rayonnement beaucoup plus impactant qu'une personne, comment on dit, oui, connue, populaire, enfin, tu vois? Mm. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il faut que les gens soient conscients de leur propre importance à eux. Parce que quelque part, c'est comme si on donnait notre énergie et notre pouvoir à cela. C'est ça que ça me montre, tu vois? Mm. Au niveau subtil, c'est ça qui se passe. Et ça, c'est pas juste, tu vois? C'est parce Mm. que l'humanité a été programmée avec les religions, quelles qu'elles soient, à Oui, mettre quelqu'un sur un piédestal et donc donner notre souveraineté, enfin, l'humanité donne sa souveraineté à une personne. oui. On est programmé à voir un sauveur, à chercher un sauveur plutôt que d'être notre propre sauveur. C'est ça que je voulais dire. Et c'est exactement ça, en fait. Oui, ça nous invite à être conscients, justement, voilà, qu'on est en train de donner notre énergie à un être populaire, mais que ça, c'est fini. Il faut arrêter ça. Mm. Il faut que chacun revienne à soi-même, parce que chacun, on a un rôle dans l'humilité, évidemment, hein. Euh, quand ça me parle de rôle, ça me parle de chacun à sa place, à son propre rayonnement, et il a exactement la même importance, entre guillemets, que tous les autres, tu vois. Mm. Il y en a un qui va être plus important qu'un autre sur cette planète, tu vois. Mm. Ça invite vraiment à remettre les choses à la place. Et ça, je vois que c'est en cours en même temps, tu vois. Il y a un grand, grand, grand nettoyage, un grand chamboulement, et je vois que cette période-là, c'est comme si c'est le début quelque part d'un grand changement à ce niveau-là. Tu vois, au niveau politique, c'est comme si il y allait avoir un petit début de... Comment je peux dire ça? C'est comme si la politique telle qu'on l'a connue, ça pourra pas continuer comme c'est actuellement, en fait. Et c'est comme si aujourd'hui, c'était le début, vraiment un petit début de ce qui va suivre, tu vois?
mais ça va être autrement. Je sais pas si tu vois ce que je veux, pas si c'est clair. Oui, Euh, Notre c'est-à-dire façon que, de vivre, tu sais, avec l'État, quelqu'un qui dirige, oui, ça c'est, ça va être différent quelque part, tu vois, de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais il faut quand même une structure, donc c'est vrai qu'il faut du temps pour. Tout à fait, Mm, tout à fait. La structure, elle est toujours là, mais elle commence à changer, tu vois? mhm, Grand nettoyage, c'est comme un grand chamboulement. C'est le début de ces changements, tu vois? Euh, je dis pas 3 mois, c'est fini, il n'y a plus de président, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus tout ça, c'est pas ça, hein. Non, 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 il faut beaucoup plus de temps, mais je vois que quelque part, au niveau énergétique, au niveau subtil aussi, ça se joue et ça se réajuste, ça se réaligne. On va vers quelque chose de plus ajusté, de plus aligné, avec quelque chose de plus ajusté avec notre source, avec quelque chose de plus correct, plus respectueux de l'humain. Tu vois? mm. Oui, et ça peut On, pas être on- fait en on- 3 mois, effectivement. Exactement. Mais je sens que dans l'énergie, c'est un pas qui est posé là, qui c'est en cours, tu vois? Mm. Mais ça chamboule. Je sais pas pourquoi je perçois des gens sur la plage là et je vois que les gens ils vivent pas du tout leur été comme les autres étés, hein. Non, bon, Il y oui. a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, tu vois, sur ce que je perçois. Je vois un jeune là qui est sur la plage, il est tendu comme d'habitude, il est inquiet, il est dans ses pensées et il se demande quel va être mon avenir, comment ça va être la suite, quoi. Tu vois, je sens que les jeunes, mais les jeunes qui sont plutôt dans les unités, les facultés, ils s'inquiètent pour leur avenir. Ils se demandent, mais ça va être quoi ma vie d'adulte en fait dans ce monde? Parce que ça, c'est le bazar, quoi. Ouais, Donc qu'on puisse dire. je, je, je perçois, tu vois, je me ressens parce que je perçois qu'il y a de l'émotion en eux. Mm. Ils sont, ils sont touchés, ils sont dus. Et du coup, c'est comme si bah, nous, en fait, il fallait vraiment qu'on les soutienne, ces jeunes, à notre façon, depuis notre place, hein, comme on peut, mais avec notre rayonnement aussi, Mhm. Euh, en étant qui on est, ça va les aider, ça va renforcer quelque part soutien global. Mm. Euh, et ils vont se sentir plus tenus. Mais je vois que oui, les étés pour chacun, quand j'observe là sur la planète, ça me montre un été plutôt bon, agité, même si pour certains, tu peux être dans un transat ou jardin au soleil ou te détendre en famille. En surface, ça paraît une atmosphère estivale, mais en dessous, il y a de l'inquiétude chez les gens. Mm. Tu sens que euh, c'est pas ça, quoi. Il y a de l'inquiétude. Mais sur les plans subtils, tu vois, là, la source nous soutient. Il y a une œuvre collective là qui se joue et on est accompagné. Qu'on garde confiance, qu'on garde foi et même à l'extérieur, dans le monde, ça s'agite beaucoup.
garder confiance et avoir la foi en nous, en notre force. Nous avons la force de traverser ça et de créer quelque chose de plus paisible. Mais à nous faire confiance. Nous sommes des créateurs. Ça me dit il ne faut pas qu'on se place en victime. Parce que parfois, on peut sembler subir les événements depuis notre troisième densité, tu vois, quelque part. Et là, vraiment, ça me montre que, il faut vraiment qu'on soit conscient de notre force et qu'on peut se lever et oser dire non à certaines choses. Et plus il y en a qui vont oser dire non à certaines choses qu'on voudrait nous imposer, qu'on voudrait nous faire croire, eh bien ça va encourager les uns et les autres à se lever et à être qui ils sont eux aussi à leur tour. Et ça va créer une force, cette unité, tu vois, aussi. Mm. Mais les choses se font, il faut garder confiance parce que c'est un plan, là, ça se réaligne, tu vois, Oui. avec, on pourrait appeler le plan de la source. Mais rester présent et être focalisé sur notre notre intégrité, notre liberté, notre souveraineté et notre force, tout en étant paix avec notre cœur, notre source et nos familles stellaires. On est venu là pour ça et on Mm. peut le faire. Donc il n'y a pas à douter. C'est pas facile, oui, mais on peut le faire. On est là pour être qui on est. Alors il est temps d'être qui on est. Voilà ce que ça me dit en fait. C'est comme si cette période-là, c'était une invitation encore plus, parce que comme il y a plus d'agitation, c'est comme si, et vraiment là, il était plus que temps d'oser être qui on est. Et on a tout le soutien de nos frères stellaires, de notre source, de tous ceux qui nous accompagnent dans la lumière, si on peut dire comme ça. C'est ce que ça me dit, c'est qu'on vit cette transition et que on est en train de signer à la fréquence de l'amour, en fait. Cette fréquence que nous rejoignons, entre guillemets, de plus en plus, que nous réintégrons, nous connaissons déjà. Parce que c'est là d'où nous venons, quelque part, avant de s'incarner, tu vois? C'est comme si on connaissait déjà. Donc c'est un gros réaccordage Oui, à tous les niveaux. exactement. Donc ça bouge beaucoup. Oui, un réalignement. un- C'est comme si c'était Alors c'est symbolique hein, comme image, mais c'était une marche supplémentaire d'un escalier qu'on Mm. franchit là, tu vois. Donc comme c'est une marche qui est quand même importante, c'est une transition importante là, ces 3 mois qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression, hein. Mm. Pour juin, juillet, août, c'est vraiment une phase. Là, bah, tu choisis. C'est là que tu poses ton choix. Voilà. Tu choisis de monter ou pas. Tu vois? Si tu choisis de monter, tu t'alignes avec cette fréquence. Si tu préfères rester dans les peurs, beaucoup, beaucoup brasser. Et tu vas être secoué. Là, je vois une centrifuge. T'es secoué dans tous les sens, là. C'est important de réfléchir à ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que c'est maintenant la transition. Mm. Donc là, on monte une marche.
on monte en fréquence. Et je vois qu'au niveau planétaire, la conscience de Gaïa, il y a, tu sais, c'est le fameux moteur en route que je percevais Oui, c'est ce que l'autre j'allais dire. fois. Mm. Et le moteur, il est en route et là, ça s'aligne et la Terre, elle monte en fréquence. Est-ce qu'on va monter avec elle ou pas? C'est Oui, ça du que coup, ça me montre. ça peut aussi venir d'elle, pas que des humains, tout ce qui secoue. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est global. La moment, elle est en train de monter en fréquence. Le moteur, il est en route, hein, si on peut dire. Tu vois, ça vibre très fort. Je perçois cette fréquence, cette vibration, vraiment comme un moteur en route. Et en fait, elle monte en fréquence, mais en intensité. Ça monte en intensité. Tu vois, il y Mm. a une intensité fréquentielle, donc forcément, il y a une intensité euh, Dans aussi, toutes les manifestations. Oui. voilà, à tous les niveaux. C'est logique, mais en même temps, tu vois, faut le temps que ça se nettoie pour Mm. s'ajuster à cette fréquence-là. Voilà. Mais plus tu t'ajustes, plus c'est rapide, plus c'est facile pour toi, plus c'est fluide. Mm. Les gens résistent, c'est plus long, c'est plus difficile. Ça veut pas dire qu'ils vont être mis de côté. Simplement, ça brasse plus, quoi. Tu vois? Oui, ça crée pas deux humanités, une qui reste et l'autre qui part. Non. C'est tout le monde qui part, mais enfin qui part, qui monte. Oui, d'une certaine façon, oui, 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 oui. Personne n'est mis de côté. Ça, c'est pas juste, ça. Tu vois, il y a des croyances par rapport à ça. Oui, oui, C'est oui. pas juste. Et en fait, les, on peut percevoir qu'il y a deux humanités, mais c'est une perception. Parce que tu as des personnes qui sont conscientes, qui sont plus éveillées, on va dire, qui s'alignent plus facilement avec cette fréquence. Et t'en as qui portent encore énormément de fardeaux. Il y a des gens qui sont pas conscients, qui sont encore endormis, mais qui commencent à se réveiller tout doucement. Euh, Faut pas les juger, chacun son rythme. Mais pour cela, ça peut être plus difficile, mais ça peut faire comme un tremplin aussi. Ils peuvent nous rejoindre très rapidement, tu vois. Mm. Donc, faut pas juger. Tu vois ce que ça me renvoie au début de Oui. l'observation tout à l'heure, par rapport à tous ces groupes qui parlaient des uns des autres. On parle des autres, on est doué pour ça, mais en fait, on ne sait pas ce que l'autre il a vécu, on ne sait pas ce qu'il porte. Donc ça, Mm. faut arrêter de juger. Parce que la source, elle juge pas, hein, jamais. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. C'est ça qu'il faut comprendre, intégrer, Mm. conscientiser. Euh, Moi, je vois des êtres là pour qui c'est dur, qui ont fait des choses très lourdes, mais ils aspirent à ça aussi à leur façon, même si ça se voit pas. Parce qu'ils se cherchent malgré tout, tu vois. Oui. Pour eux, c'est plus difficile, mais il faut qu'il y ait un choc peut-être plus important pour eux, qu'ils soient bien secoués, pour qu'il y ait comme une lumière devant eux, pour que ça les éclaire d'un coup, tu vois, et pour que d'un coup, foum, tu vois, ils s'élèvent et ils nous rejoignent, ils prennent conscience en fait de qui ils sont, pour Mm. qu'ils se rappellent. C'est parce qu'ils ont oublié aussi qui ils sont. Donc, faut arrêter de jeter la pierre sur des gens comme ça. Mm. Et tu vois, ça me montre aussi, tu vois, c'est par rapport à cette dualité-là, à nous aussi de montrer l'exemple. On est conscient, on est éveillé, arrêtons de pierre sur les autres, tu vois. Ça me dit ça maintenant, là, et tu vois, c'est bien, comment dire, je sens que c'est bien, tu vois, comme le guerrier, tu vois, Ah quelque oui, chose de, tu vois. Mais c'est vrai, c'est ce que je perçois là, vraiment. Il est temps d'arrêter les conneries, tu vois. Je sais pas d'où ça vient là, mais je sens que Ah, mais c'est ça, hein. c'est ça. C'est celui de dire oui, il y a un tel qui a fait ça, gna 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 gna, et alors on va se jeter la pierre à droite à gauche. Et en fait, pendant ce temps, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on alimente? Il est temps d'être qui on est, alors on se bouge les fesses en fait. On redevient qui on est, on lâche les voisins,
on lâche ceux qui jouent leur jeu, c'est le problème, c'est leur jeu, c'est pas le nôtre. On n'a pas à mettre notre grain de sel. Donc maintenant, nous, on réintègre qui on est, notre source, parce qu'on est là pour ça. Et là, il y a une injonction, tu vois, je sens, il y a ça me parle de l'intérieur, il y a une force là. Je sais pas d'où ça vient, mais ça dépote, hein. C'est clair. Oui, Faut réaligner, faut recadrer là. C'est pas juste, tu vois. Il y en a qui prétendent être souverains, mais pas la souveraineté. La vraie souveraineté, c'est tu t'occupes de tes fesses en fait. Tu reviens à toi. Tu reviens à toi. T'arrêtes de regarder ce que le voisin, il a envie de poster des vidéos, raconter des conneries. C'est son problème. Maintenant, tu laisses jouer son jeu. Il va se rétamer. Il va s'écraser. C'est son âme. Maintenant, on revient à nous, dans notre centre, dans notre cœur, dans notre source, et on fait ce pourquoi nous sommes venus. Et parce que les équipes, on est les équipes au sol. Alors, au boulot maintenant. Les équipes qui sont au niveau galactique, qui font un travail de dingue pour nous soutenir des millénaires, et ils attendent, et je pense que là, il y a une connexion avec eux qui est très c'est forte avec clair, les ils en ont guerriers, ras-le-bol. là, ras-le-bol. Et vraiment, c'est vraiment de nous aligner avec eux et avec la source, avec qui on est. Alors, faut arrêter de juger, arrêter de parler des autres parce que vous savez pas ce que vous alimentez. Et nous, on répare les pots cassés, voilà, sur les autres plans aussi. Vous êtes là pour une raison précise. Alors, retrouvez ça, on va vous aider pour vous soutenir. Alignez-vous dans votre cœur et soyez qui vous êtes. Et je sens que, oh la vache, oh Ça, la vache, ça dépote. ça dépend. On est en train de se faire remonter les bretelles, mais il a raison. Oui, mais oui, 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 c'est fort, chouchoute. Oui, mais ils ont raison. Il est temps là, parce qu'ils font un boulot de dingue. On est conscient, on est éveillant. Aller faire mumuse, voilà, à faire des petites vidéos à droite à gauche, c'est bien de faire des vidéos, mais ça dépend ce que tu partages. Voilà, c'est bien sur Facebook, c'est bien d'aller sur les réseaux, mais est-ce qu'on est présent à nous-mêmes? Est-ce qu'on est conscient et lucide? Est-ce qu'on est connecté à notre source? Est-ce qu'on alimente l'amour à chaque seconde? C'est ça qu'il faut intégrer. C'est qu'un être qui est souverain, il est conscient de ce qu'il émane. Et il est dans une certaine maîtrise, comme la maîtrise du guerrier. Là, c'est le guerrier qui parle, la vache. Punaise, je suis chuchotée vibratoirement, ça dépote. Ça Oh la dépote moi vache. aussi. Et en fait, c'est ça, voilà, être souverain, c'est pas s'occuper de l'extérieur, c'est être conscient de ce qui se passe, être lucide, mais arrêter de jouer à ces petits jeux. Ça, tu vois, je pense que ce que ça me disait dans une autre exploration par rapport à l'ego, de lâcher l'ego, notre petit personnage, nos petits jeux, on a assez joué comme ça. Il est de passer aux choses sérieuses là. Voilà. Donc, ils comptent sur nous. Eux, ils sont sérieux. Eux, ils font leur boulot. Il y en a sur là qui font leur boulot et ils remercient vraiment pour cela. Mais malheureusement, c'est encore une minorité parce qu'il y a encore des gens qui s'amusent, quelque part, donnent leur énergie à des groupes spirituels. Et quelque part, ça, c'est pas la vraie souveraineté. C'est pas ce qui leur est demandé, tu vois. Être qui on est, être souverain, c'est vraiment revenir au duel, revenir à soi. C'est bien de faire des groupes, c'est bien de faire des vidéos, c'est bien d'aller sur les réseaux, mais attention quand même de bien rester dans notre présence. Et à chaque fois, en fait, qu'on pose un acte, qu'on verbalise quelque chose, qu'on exprime quelque chose, être conscient de l'énergie qu'on va faire rayonner. Mm. Être conscient de ce que nous alimentons et ce que nous émanons, quelque part, tu vois? Je sais pas si c'est les bons mots. Oui, tout à fait. Waouh, là, il y a une rectitude. Là, je suis, je suis dans un état, c'est fort, hein. Ça nous invite à ça.
C'est ça la souveraineté. C'est pas dire, oh oui, je décide, je dis non à cela, d'accord, je fais mes choix, je fais ce que je veux dans ma vie, euh, je fais ceci, je fais cela, je suis souverain, je suis Oui, mais libre. ça, c'est la Non, souveraineté de l'ego, ça. ça c'est la souveraineté de l'ego. La vraie souveraineté, c'est rien, ça n'a Mm. rien à voir. Donc en fait, ce que ça me montre, en fait, c'est que là, il faut lâcher tous les leurs. Parce que quelque part, la souveraineté, tu vois, on revient à la souveraineté, rien, c'est ça me montre, il me parle de ça, tu vois. C'est quelque part, c'est tout c'est pas une mode, mais il y a toute croyance qui s'est créée par rapport à ça. Et c'est comme tous les mouvements spirituels. Et ça, je vois que c'est voulu aussi par l'état profond. Mais oui, parce que Hein, c'est un tous terme les qui est gens. apparu, Oui, qui est oui. apparu de nulle part, d'un seul coup. Oui, Tiens, on oui, parle comme tous par de la même hasard. chose. Mais Oui. c'est tous les agents infiltrés qui font très bien leur boulot. Mais ceux-là, ils vont se casser la gueule aussi, hein. Mm. Et ça me dit que nous y veillons. Tu vois, Mm, il va y mm. avoir du nettoyage aussi à ce niveau-là. Ouais. Et là, il y a une rectitude là. Au niveau de la spirituelle, ça va se casser la gueule. Et là, il faut que vous soyez prêts, hein. Il faut que vous Ça va soyez prêts parce qu'il dépoter. est temps. Il est temps vraiment. Et là, pendant ces 3 mois, je sens vraiment. Waouh, punaise. Ça va se casser la gueule, ça va faire mal. Mais c'est pas forcément uniquement ce qu'on imagine. Tu vois? Parce qu'il Non, y a on des sait gens pas. persuadés d'être dans le vrai. Et ben, ils vont se casser la gueule aussi. Et il y a des choses qui vont être mises en lumière. Là, tu vois, c'est les factions militaires qui sont au taquet et ils vont faire en sorte que les choses soient révélées, soient divulguées et où ça nettoie parce que là, ça me dit, le nettoyage, il est enclenché, il est en route sur les autres plans, mais sur la Terre aussi, tu vois. Et Mm, alors mm. là, il faut se préparer, hein. C'est pour ça qu'il faut être vraiment bien aligné. Bien aligné, ne pas se juger, ne pas juger les autres, ne pas culpabiliser si on se casse la gueule, parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ça, c'est l'ego, c'est l'affaire du personnage. Mm. C'est pas important. Ta vraie nature, ton être stable, voilà, il est là en toi tout le temps. Donc, même si tu t'aperçois à un moment donné que tu t'es fait manipuler, ou que tu t'es fait avoir, ou qu'il y a eu des interfaits, parasitage, on l'a tous vécu, ça. Ça, c'est pas grave parce que c'est l'histoire de l'incarnation dans la 3D. Je suis traversée, là, en même temps que je parle, tu vois, ça tremble à l'intérieur. Oui, oui. Oui, ouais, c'est fort. Et en fait, vraiment être dans l'amour par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos expériences. Mais il faut oser être qui on est. Si on ressent d'écrire un livre, eh ben on l'écrit. Ok, ça c'est pour moi, j'ai compris le message. Si on ressent de partager quelque, eh ben on y va et on arrête de réfléchir et voilà, ça c'est le mental, c'est toutes les petites, tu sais là, je vois comme des petites poussières involutives ou des tentatives d'interférence, mais ça n'a pas de poids face à notre force en fait, Mm. face à qui on est. Parce que la force, je te dis pas, ça dépote. On est tous des guerriers. On est venu s'incarner. C'est pas pour rien. Donc on a cette force-là. Voilà. Donc à nous de jouer maintenant. Mais dans l'humilité, hein. Là, c'est pas parce que ça gueule un peu que c'est beau, de l'orgueil spirituel ou je ne sais quoi. Ça, c'est encore des trucs New Age qu'il faut laisser de côté. Hein? Là, c'est pas moi qui C'est clair. parle. Et en fait, oui, il faut laisser de côté tout ça. De toute façon, naturellement, les choses se font et les choses, elles sont en train d'être nettoyées. Levez-vous, lumière, ça me dit. Mais un guerrier qui est dans la paix, qui est enraciné dans sa présence, dans son cœur, qui est aligné à la source et au cœur de Gaïa, qui est aligné avec ses familles stellaires. Allez, il est tombé là. On vous attend, on vous soutient, on est là avec vous. C'est main dans la main que nous œuvrons. C'est pas nous en haut et vous en dessous. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes en vous comme vous êtes en nous. Nous sommes un.
nous déployons cette unité. Alors, à vous, s'il vous plaît, en même temps que nous œuvrons sur ces plans que vous appelez subtils, c'est à vous aussi d'être aligné avec qui vous êtes et d'œuvrer et de faire ce pourquoi vous êtes venus, car il est temps. Chacun, chacune à votre place. Nous ne demandons pas à tout le monde d'être connu, de parler dans un micro et de monter sur une scène. Ça, c'est pour le, c'est de la mise en scène. Tout ça, c'est pour le spectacle. C'est peu importe la façon. euh, euh, vous allez redevenir qui vous êtes. Chacun a sa façon propre. Chacun a son rythme aussi. Mais là, il est temps. Nous avons suffisamment attendu là. Certains d'entre vous sont déjà réveillés et conscients et attendent parce qu'ils se laissent euh, tenir, ils se laissent absorber par leurs peurs. Ces peurs-là n'ont aucun poids face à qui vous êtes. Alors, guerriers de lumière, levez-vous, car il est temps là. Et nous sommes là avec vous. Et c'est main dans la main que nous traversons. Nous n'allons pas vous laisser seuls. Il n'en est pas question. Souvenez-vous de qui vous êtes, car il est temps. Nous avons tellement d'amour pour vous. Nous sommes vos frères et vos sœurs. Et nous sommes vous aussi. Nous vous accompagnons depuis si longtemps. Nous sommes aussi humains que vous. Seule la fréquence dimensionnelle et un certain niveau de conscience nous sépare, mais nous sommes semblables. Alors relevez-vous, prenez courage. Nous arrivons au bout de la souffrance. Vous êtes en train de retrouver qui vous êtes, votre intégrité, votre entièreté, toute votre force. Et en même temps, au niveau de votre ADN, tout est en train d'être réaligné, réajusté. Vous allez de plus en plus retrouver toutes ces potentialités, tout, tout votre pouvoir de qui vous êtes, voilà, en lien avec votre ADN. Tout vous est rendu. Nous vous tendons une main. À vous d'accepter ou non. Mais nous comptons sur vous. Waouh. Nous nous unissons à vous par le cœur, ça me dit. Hmm. N'ayez crainte, nous veillons sur vous, il ne vous arrivera rien. Nous veillons au grain, alors soyez qui vous êtes. Les équipes, nos équipes au sol sont aujourd'hui, sont protégées encore plus que jamais, étant donné tout ce qui se passe, tout le nettoyage qui se passe. Voilà, c'est ce que je perçois. Hmm. Et là, il y a des équipes encore plus, tu vois, qui Hmm. sont au taquet et vraiment qui veillent sur l'équipe au sol. Pour qu'ils puissent, pour que cette équipe au sol puisse faire ce pourquoi elle est venue. Là, voilà, jusqu'à présent, il y avait des interférences quelque part dans cette protection, dans cette surveillance quelque part, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, je perçois, maintenant, ça suffit, quoi. Comme il disait tout Hmm. à l'heure, ça suffit les conneries, c'est plus possible. Tous ceux qui ont été envoyés sur la Terre, maintenant, on va les soutenir, on va veiller sur eux pour qu'il leur arrive rien, parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable, plus jamais. Et que non, eh ben, chacun va faire ce pourquoi il est venu. Et ils vont y veiller à ça. Ça, je le sens, c'est très... Et là, Oui. ce que je perçois, waouh, je perçois si, si un seul touche à un cheveu, les équipes au sol, ça va barder. Vraiment. Vraiment, là, tu vois, je sens que pas un seul cheveu des équipes au sol à toucher, c'est terminé.
Là, tu vois, je sens que vraiment, tu vois, il recadre, il y a quelque chose qui est... euh, C'est un décret. oui, ça n'est plus possible. Voilà. Les choses sont faites de telle sorte que ils ne permettent plus possible parce que c'était pas totalement juste. Voilà. Il y a pu avoir des attaques ou des choses ou des êtres, des équipes qui ont pu être touchés. Et là, non, c'était pas correct parce qu'il y avait des fuites sur les plans subtils, tu vois. Et là, c'est en train de tout d'être nettoyé. Il y a un gros nettoyage. Tout est recadré. Et là, tu vois, ce que ça me montre, c'est qu'il y a des êtres qui sont emmenés comme dans des lieux. Alors, c'est un peu comme des prisons, mais tu vois, il y a des gens, voilà, qui sont emmenés là sur les autres plans, qui ont été jugés et c'est plus possible de faire ce qu'ils faisaient avant. Donc ils s'en vont. Et ils sont très surveillés. Et c'est un espace où quelque part Ouais, c'est un peu prison si tu veux, mais c'est pas comme chez nous. Ouais, c'est Tu une vois, bulle, ils je peuvent vois pas ça. influencer. Ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Là, je vois, là, parce que quand j'étais connectée à eux, tu vois, ça s'est fait tout seul. Euh, il y a beaucoup de... Je vois au niveau des, tu vois, les facs là, je suis encore plus que la dernière fois. Et là, je vois vraiment, ça bouge dans tous les sens. Et il y a comme oui, des cellules énergétiques, si tu veux. Et il y a des êtres qui sont emmenés. Ça bouge beaucoup là. Même Mm. eux, tu vois, ils sont un peu secoués quelque part, mais ils sont formés pour être imperturbables, pour être bien alignés, tu vois, mais quelque part, pour eux aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs gros nettoyages qui est fait là. Mm. Euh, il y a plusieurs personnes qui sont emmenées, qui ne peuvent plus influencer de façon négative. Mm. Donc du coup, au niveau planétaire, bah ça, on va le ressentir quelque part. C'est un tout, tu vois. Tout à l'heure, c'est pas que ce qui se passe au niveau humain. Il y a aussi la planète, mais c'est sur différents plans. Il y Mm. a aussi ce qui se passe sur voilà, les fréquences proches de nous, de ces factions militaires là qui nous accompagnent. Bon là, c'est l'Ashtar Command, hein, tu avais peut-être reconnu, mais il y a aussi Oui. il y a aussi, bon, voilà, tout ce qui est fédération, mais c'est pas. Ce que je perçois, c'est des êtres, tu vois, nos familles stellaires sur un plan militaire, vraiment, qui œuvrent beaucoup, ils ont un gros travail oui, pour réaligner, recadrer. Et tu vois, en même temps, je vois de l'Alliance terrestre. Je vois, il y a Marie là, en lien avec l'Alliance terrestre. C'est comme si elle me disait que oui, leurs équipes d'humains, si tu veux, qui œuvrent au niveau de ce qu'on appelle l'Alliance terrestre, hein, c'est des humains qui ont accepté de servir, tu sais, tous ces programmes secrets Mm. là, Ouais. positifs, ayants. Ils œuvrent actuellement, tu vois, pour vraiment. Ils font un gros nettoyage aussi en même temps, là. Tout se fait en même temps, voilà. Mm. Ils œuvrent ensemble. C'est euh, c'est une co-création, on va dire, tu vois. Mm. Et là, c'est comme si Marie, elle venait voir ses enfants, entre guillemets, tous ces enfants connus qu'elle a accueillis dans les salles de classe, notamment les humains, parce que ça s'adresse à nous. Elle nous invite aussi vraiment à retrouver qui on est, à retrouver toute notre mémoire, euh, à s'aligner avec eux. Et elle a envie de nous encourager vraiment. Elle nous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et
c'est comme pour nous rassurer quelque part aussi. Si quelque part on avait ces peurs de l'enfant encore en nous, eh ben, elle est là quelque part, voilà, pour les accueillir et elle nous soutient, elle nous accompagne. C'est comme si elle nous tenait la main aussi, tu vois. Elle dit, je vous laisse pas, moi non plus. Je vous ai accompagné dans les salles de classe. Et là, mes équipes au sol, c'est par rapport aux équipes au sol, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, elle nous lâche plus, quoi. Elle nous Mm. soutient aussi, elle est avec nous et tout va bien se passer. Hmm. C'est comme s'il y avait des connexions aussi, c'est comme si sur d'autres plans, euh, il y en avait certains qui avaient des connexions avec elle, tu vois, il y a des retrouvailles qui se font de plus en plus. Mm. Elle invite chacun à ça, tous ces humains, tous ces humains qui ont fait partie et qui font encore des programmes spatiaux secrets positifs, hein, qui ont été avec elle dans ces salles de classe, hein, sur ces plans subtils qu'elle a vus, qu'elle connaît. Elle dit qu'elle nous connaît tous à la perfection. Elle nous connaît tous et elle nous invite à retrouver la paix. Elle nous invite à retrouver cette paix en nous parce qu'effectivement, même si on œuvre sur un certain plan, eh bien, il faut aussi qu'on se libère de tout ce qui peut être lourd encore. Il faut se libérer le plus possible parce que être guerrier, c'est pas facile sur la terre. Vous avez fait un gros, gros, gros travail à travers vos différentes incarnations, mais maintenant il est temps de s'alléger encore plus de tous les bagages, de donner du lest, de vraiment de s'alléger pour retrouver, réintégrer en fait ces fréquences que vous connaissez, qu'on connaît, oui, qui sont nos fréquences d'origine quelque part, pour la plupart, ou en tout cas que nous allons réintégrer, parce que c'est ce qui était prévu avant qu'on s'incarne en fait. Ça me parle de libération, d'allègement, voilà, d'utiliser tous les outils que nous connaissons pour nous libérer le plus possible, euh, pour pouvoir bouger et s'ajuster avec ces fréquences-là. Et tu vois, là, ça me parle aussi de l'alimentation. Elle Mm. dit qu'il faut veiller à notre ration, à l'alléger aussi, à peut-être supprimer certains aliments mais c'est vraiment, en fait, écouter notre cœur, écouter vraiment ce dont notre corps a besoin au niveau alimentation. On va savoir, en fait, chacun ce qu'il faut soit diminuer, soit ce qu'il faut semer. Parce que pour chacun, ça se fait progressivement, hein. Il ne s'agit pas de changer de régime alimentaire du jour au lendemain, surtout pas. Mm. C'est pas une bonne idée. Mais voilà, ça me parle vraiment de cette alimentation, à veiller à transformer notre alimentation et à nous écouter parce on saura quoi manger, on saura comment manger et aussi à quelle fréquence dans la journée. Parce que ça aussi, les rythmes peuvent changer, tu vois. Ça me dit que les rythmes physiologiques, ou en tout cas nos habitudes alimentaires, vont euh, se voir transformer, vont être modifiées, vont se transformer progressivement. Pas qu'on soit surpris, en fait. Mm. Parce que quelque part, le temps, il change aussi. Tu vois? Euh,
c'est comme si d'une linéarité, d'une certaine façon, on passait sur autre chose. Tu vois, c'est vraiment tout qui se réaligne, tout ce qui s'ajuste. On monte en fréquence. Il y a vraiment une montée importante là, en intensité. Et du coup, ils se sentent au niveau du temps. On va avoir peut-être des sensations un peu différentes. On va noter des phénomènes liés au temps. Et du coup, nos habitudes, nos cycles vont se voir modifiés aussi progressivement. Ça a commencé déjà là. Ça a commencé de façon très subtile pour certaines personnes par moment, mais là, c'est quelque chose qui va encore monter en intensité. Donc, que nous ne soyons pas étonnés. Et tu vois, en lien avec l'alimentation, là, je vois que ça me montre quelqu'un qui est en train de cultiver la terre. Je vous invite vraiment à favoriser des aliments qui sont... euh, Naturel. c'est ça, et que si c'est nous-mêmes qui les plantons, qui les semons, qui les arrosons, qui prenons, tu vois, en conscience, c'est encore mieux pour ceux qui le peuvent. Mm. Parce que tu es créateur et du coup, tu peux... tu mets ton main aussi dans, 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 dans cet acte de jardinage, on va dire. C'est une création si en même temps, c'est une création que tu fais avec la planète, avec la Terre. Donc c'est aussi cette invitation que je percevais au début, ce retour à la... C'est ça aussi, tu vois. Recultiver la terre, mais en conscience. Et du coup, euh, s'alimenter aussi différemment. Euh, voilà. Ça me montre les magasins, tu sais, les grandes... J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi de l'agitation à ce niveau-là, je sais pas pourquoi. Mm. Comme si les gens, ils étaient dans la peur, ils voulaient faire des réserves, c'est ça. Mm. Je sens, tu vois, au niveau des grandes surfaces, même dans l'alimentation, comme si les gens, ils se jetaient sur des aliments, ils achetaient, mais sans réfléchir, et c'est aussi pour combler justement leur manque et ben, tu sais, leurs inquiétudes, parce qu'il y a un stress, il y a ces gens qui sont pas encore éveillés et qui sentent quand même il y a quelque chose qui va pas, il y a une atmosphère très anxiogène, et du coup, ils se jettent sur la nourriture en fait. Mm. Et ça fait plus de mal que de bien, évidemment, mais je perçois ça, tu vois. Mm. Et puis du coup, ce qu'on cultive va nous nourrir aussi différemment. Exactement. Et pareil par rapport à l'eau aussi, tu vois, boire une eau la plus pure possible. Alors, elle me dit, nous savons que c'est difficile que d'avoir une eau tellement polluée, mais quelque part, il y a eu beaucoup de dépollution, enfin, il y a eu du nettoyage à ce niveau-là aussi, mais c'est à nous aussi, tu vois. euh, tu vois, il y a l'idée comme le jardinage, tu vois, l'idée d'être en conscience avec nous, d'émaner, comme si tu pouvais rentrer en unité ou en connexion, je sais pas comment dire, résonance avec les molécules d'eau, par l'intention, tu vois, Mm. par le cœur, et justement pour boire une eau qui va être meilleure. Ça va impacter sur ton eau, en fait. Mm. Tu vois? Je sais pas si c'est clair, prime là, ce que je perçois, c'est vraiment manger et boire en conscience, mais aussi cultiver en conscience avant ça, tu vois? Ouais. Donc vraiment, c'est tout revoir, réfléchir autrement, tous nos fonctionnements, nos habitudes, tu vois, qui sont chamboulés là, tu vois? Mm.
Et du coup, comme on va être nourri différemment, nos rythmes vont être changés parce que quelque si on allait peut-être manger moins mais mieux, mais du coup, dans la journée, ça va pas forcément être au même moment et pas la même fréquence, tu vois. Mais Mm. ça va être différent pour chacun. Donc c'est vraiment, il nous invite à nous écouter par rapport à ça. Et tu sais, souvent, parce que je vois des gens qui se réunissent dans un jardin, en fait, tu vois, qui font des réunions, barbecue. C'est une Oui, période où, au niveau d'alimentation, bah, quelque part, tu te laisses porter par le groupe, tu fais un peu comme tout le monde, tu dis, allez, c'est pour l'occasion, allez, on va manger ça, ça fait plaisir, etc. Mais en fait, il faut vraiment s'écouter, même ça, être vigilant et vraiment écouter son corps et ses réels besoins et se nourrir aussi de cette vibration d'amour qui émane de notre source, qui est en nous. Mais il ne s'agit pas de complètement arrêter de s'alimenter, hein. Attention, c'est pas ça. mm, Voilà, c'est assez global tout ce qu'elle me dit, tout ce que je perçois. Donc en fait, vraiment, sur ces 3 mois, ça chamboule beaucoup sur plein de niveaux, hein. mm, C'est vraiment un réajustement et on monte en intensité, on monte en fréquence et c'est à nous de nous aligner. On monte une marche là, un palier, mais c'est une image, hein, parce que c'est l'intensité, il n'y a pas de marche, hein, bien sûr, hein. Une intensité fréquentielle, donc une accélération aussi, tu vois. vraiment. Ça s'accélère. Et c'est aussi tout le travail qu'on fait qui accélère aussi, tu vois. Même swimming, au niveau du plan collectif, ça peut aussi, comme on est créateur, ça peut aussi, comment dire, influer ce timing, tu vois. C'est pas un timing qui est figé. Voilà, il est sans cesse en mouvement, mais il y a quand même une trame, tu vois. Donc, ce que je perçois, c'est que vraiment, voilà, on a beaucoup de soutien, faire confiance, s'aligner le plus possible, ne pas être touché par ce qui peut se passer à l'extérieur, ou en tout cas, on sera soutenu, si on est touché, on sera soutenu pour revenir directement à notre cœur, mais à nous aussi, voilà, d'être vigilant et de se réaligner. Ne pas trop s'occuper des jeux extérieurs et réintégrer notre source, notre force et notre souveraineté. Et oser se lever, oser être qui on est. Il est temps, c'est vraiment le moment là. Mm. Mais il y a du monde autour de nous, là, je vois autour de la planète, sur différents plans, il y a du monde, hein. Et là, c'est comme s'ils étaient encore plus proches de nous, tu vois, quelque part. Oui, de par le nettoyage en cours. Voilà, exactement. Ouais. Oui, il y a un gros nettoyage en cours. Et quelque part, je perçois aussi au niveau individuel, on va le percevoir, il y a un nettoyage individuel aussi qui est en cours. Oui, je perçois, tu vois, c'est comme si c'était évident. Il y a ce nettoyage collectif, mais individuel aussi, et on a du soutien aussi au niveau individuel pour se nettoyer, se libérer. Mm. C'est comme s'il y avait des équipes aussi autour de nous, proches, hein, voilà, nos familles, ceux qui nous accompagnent, on a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Faciliter l'ajustement fréquentiel et les libérations. Mm. Je perçois qu'il y a pour aider, il y a comme des impulsions qui sont parfois, par moment, voilà, qui sont
euh, entre guillemets, dirigés vers nous, d'une certaine façon, pour justement nous aider à, à nous libérer. Ça peut être local, voilà, de temps en temps. Voilà, mais en tout cas, on a du soutien à tous les niveaux. Donc vraiment, se faire confiance et être tous main dans la main, mais tout en un seul cœur. Chacun se retrouver individuellement. Et quand on se sera retrouvé individuellement, on pourra à l'unisson s'ajuster avec ces fréquences-là Mm. de plus en plus. Donc vraiment se focaliser sur soi, même si pour certains, je perçois, tu vois, au niveau de l'entourage, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des jugements. Alors, ça me dit pas évidemment qu'il faut ne plus s'occuper du monde extérieur, de nos proches, hein, c'est pas ça. Mais s'écouter vraiment et être focalisé sur son intérieur et se respecter. Voilà. Et choisir, voilà. On est venu pour être qui on est. Est-ce qu'on va se focaliser plus sur ce que les gens pensent de nous, nos proches ou moins proches, ou est-ce focaliser sur qui on est et sur ce qu'on a à faire, à retrouver qui on est, être qui on est? Je vois certains au niveau des familles, ça peut déranger un peu, des habitudes qui changent, donc ça peut chambouler, tu vois, aussi les, je percevais tout à l'heure, tu sais, les habitudes qui changent au niveau des cycles, mais au niveau aussi de l'organisation dans les familles. Ah, il se Oui, peut que ça bouge aussi là. ça risque de créer quelques remous, effectivement, mais bon, Mm, mm. Ça ça va s'adapter tout se... seul. Oui, tout à fait, ça se fait. Mm, mm. Voilà tout ce que je perçois. Ouais, c'est bien global. Ben, ouais, tu as des questions, non? Non. Moi, je crois que ça a été très riche d'informations là. Oui. Il y a autre chose qu'on a besoin de savoir, où est-ce qu'on a fait le tour? Ah, samedi, on a fait le tour. Maintenant, à vous d'acter. Ça, c'est le Voilà. guerrier qui. Ça, c'est le guerrier qui. Au boulot maintenant. Au boulot, c'est ça. Mais ça, tu vois, il me dit, vous faisons confiance. Hmm. Ça va bien se passer. Voilà, on est tous autour de vous, on est en vous, on est. N'hésitez pas à vous connecter à nous. Voilà, c'est ça que ça me dit. Il nous invite vraiment à se connecter à eux. Ça est vraiment par le cœur. Et ouais, ce que ça me dit aussi, euh, c'est que dans cette connexion, c'est se connecter par le cœur, attention à nos familles stellaires, juste émettre cette intention-là. Voilà, les choses se font et ils nous font confiance et à nous d'être qui on aime. Et ils nous remercient parce qu'ils savent que c'est pas facile d'être sur ce plan qui est très dense. Mais on a été formés pour ça, on est armés entre guillemets pour ça, euh, euh, qu'on a toute la force pour le faire. Sinon, ils nous auraient jamais envoyés, on n'aurait jamais choisi de venir. Voilà. Donc, simplicité, dans l'humilité et parfois dans l'anonymat, eh bien, être qui nous sommes, mais en force et en intensité. Et qu'il faut faire confiance parce qu'on a tout le soutien pour ça. Voilà, samedi, pour finir. Très bien. Waouh! Merci, merci, merci. Hmm.
Ça a recadré bien là, hein. La vache. Oui, ils retournent à leur fréquence. Enfin, ils étaient dans leur fréquence, mais Oui, voilà, c'est ils retournent à leur leurs occupations. tâche, quoi. Et puis nous, voilà, on va revenir à nos fréquences à nous. Mhm. Redescendre sur Terre, mais rester connectés. Voilà.